Si j'étais obligée de choisir entre la compagnie et mon mariage, je sais bien ce que je choisirais. Mais ce que je ne veux pas, c'est choisir, justement. Vous ne voulez pas savoir qui m'a cédé les actions dont j'avais encore besoin. À ce soir. Le problème est de la tenir éloignée quelque temps. Il me faudrait une semaine. Je pourrais arranger quelque chose. Alors, et ton travail? Au diable, mon travail. Jamais plus je ne mettrai les pieds à la compagnie, si tu me le demandes. Et voici des nouvelles relatives à la bataille qui se livre pour le contrôle de la compagnie Harper. Jacques Sanders a réussi à se procurer les actions qui lui manquaient pour forcer l'entrée du conseil d'administration. En revanche, il n'a pas réussi à obtenir la présidence de ce conseil. Mais la haute direction de la compagnie pourra-t-elle s'opposer longtemps à l'ascension de Jacques Sanders? Pour Stephanie Harper, le succès du nouveau venu dans la compagnie marquerait sans doute la fin de sa carrière. Et de mon mariage. Où dois-je déposer vos bagages, madame? Défaites-les, s'il vous plaît, Robert. Je ne vais nulle part. Très bien, bonsoir, madame. Chérie! Excuse-moi de troubler notre voyage de noces en m'occupant d'affaires. Je te pardonnerai pour cette fois. Tu en es sûr? Autrement, je peux annuler. Non, je me consolerai en allant me baigner. T'en aurais pas pour longtemps. Vous êtes sûr qu'on est seul? À moins que Philippe ait des ailes dans le dos, j'en suis sûr. Philippe est très occupé avec ses Je affaires. m'en doute. Alors, vous avez pu vous servir de mes actions? Aujourd'hui, je fais partie du conseil d'administration. Félicitations. Et le prochain pas? Président bientôt. Un petit ennui? Oh, c'est vrai, lequel? Il faut que je m'habitue à travailler avec Stephanie Harper. Elle n'est donc pas l'associée parfaite? L'associée parfaite à tout point de vue. Elle ne doit plus l'être après avoir été détrônée. Moi, je n'en sais rien. Ça peut être agréable d'avoir un joli visage au bureau. Vous aurez le mien.
Vous n'allez pas assister à ces réunions assommantes au possible. Et puis, vous avoir toutes les deux, Stéphanie et vous, ce serait un peu excessif. Stéphanie devra s'en aller. On verra ça. Tu es resplendissant. Merci. On a passé des journées sensationnelles. Dan et toi, vous devriez faire une deuxième lune de miel. Dan est parti tout seul. Où ça? Et pourquoi? Il est allé dans les îles. Pour oublier les soucis pendant quelques semaines. Il voulait que je l'accompagne. Alors pourquoi tu es encore là? Je n'ai pas pu m'éloigner au moment de l'assaut lancé par Jack Sanders. Tu n'as pas pu ou tu n'as pas voulu? Oui, c'est ce que Dan s'est mis dans la tête. Il croit que Sanders, c'est mon amant. Et une belle raison de plus pour aller rejoindre Dan, pour lui prouver qu'il avait tort. Mais Julie, ce n'est plus possible maintenant. Il fallait que je parte avec lui ou pas du tout. Mais non, c'est ridicule. Tu devrais lui téléphoner pour lui expliquer. Mais il ne répondra pas à mes appels. Est-ce que tu veux que je l'appelle, Non. moi? Tu es sûre de ne pas avoir d'autres raisons de ne pas téléphoner? Quoi, que je peux vraiment avoir une liaison avec Sanders? Non, bien sûr que non. C'est grotesque. En tout cas, de ma part. Et de la sienne? Ça, c'est sans intérêt. Si j'étais obligée de choisir entre la compagnie Harper et mon mariage, je sais bien ce que je choisirais. Mais ce que je ne veux pas, c'est choisir, justement. Mais tu as choisi. Je ne viens pas te voir pour me distraire, Jacques. Non? Je viens te dire qu'ils essaient toujours de savoir comment tu as obtenu assez d'actions pour forcer la porte du conseil d'administration. Merci pour l'avertissement. T'as pas bien compris la situation. S'ils me découvrent, ils te découvrent aussi. Il faudra à Harper des semaines pour remettre de l'ordre dans leur ordinateur. Et quand ils y arriveront enfin, j'aurai pris le contrôle. Toi et Gilly, bien sûr. Je serais heureuse de dire à Stéphanie que sa propre sœur a trahi sa confiance. Tu ne lui diras pas. Pourquoi pas? Stéphanie ne sera plus ta patronne pendant longtemps. Ce sera moi. Ça m'est égal. C'est vrai, Cassie? Tu ne peux pas m'abuser, Jacques. Je te connais trop. Je croyais qu'on était des amis tous les deux. On était. Plus que des amis, ça signifie rien du tout pour toi? Je n'ai pas regretté d'avoir mis fin aux relations entre nous, si c'est bien ce que tu veux savoir. Pas une seule seconde. Tu m'as manqué. Tu es une belle ordure. Alors tu sais de quoi je suis capable? Comment tu expliqueras à Denis les bons rapports que nous avons? Parce que si tu ouvres ta jolie petite bouche pour parler des actions de Gilly, tu devras parler de nous. J'aime beaucoup ce modèle. Fantastique. On devrait peut-être essayer de faire de nouvelles couleurs et d'abandonner les vieilles couleurs un peu lassantes. Mais tu ne veux quand même pas dire que je suis vieille et un peu lassante, moi aussi. Pas si je peux m'occuper de la production. Bon, c'est d'accord. Tu as déjà pensé à un nom? Non, pas encore. Je peux vous en suggérer, hein? Monsieur Sanders, je peux faire quelque chose pour vous? En tant qu'administrateur de Harper, je pensais que je pouvais venir sans préavis. On ne se connaît pas. Ma fille, Sarah. Monsieur, excusez-moi. Elle a très beaux yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est de ce magasin qu'est partie votre carrière de mannequin vedette. La merveilleuse Tara Wells. Ce n'est pas un simple passe-temps, mais une bonne affaire. Tara fait des bénéfices.
Oh, bien modeste. Oui, eh bien, vous pouvez étudier les livres de comptabilité. Si vous voulez, malheureusement, j'ai du travail ailleurs. J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble. Je doute d'avoir jamais assez faim ou de me sentir assez solitaire pour dîner avec vous, Monsieur Sanders. Alors vous serez peut-être assez curieuse. Vous ne voulez pas savoir d'où je tiens les actions qui m'ont fait entrer au conseil? À ce soir. Maman, tu ne vas pas sortir avec ce sale type? Je n'en sais rien. Merci, Angelo. Bonjour, Cassie. Oh, je vous laisse la bouteille. Vous allez bien? Oui, j'ai eu une mauvaise journée. Comme nous tous. Quel est le problème? Vous n'aimez pas votre travail? Oh, beaucoup. C'est ça le problème, je ne veux pas me faire virer. Non, ça n'arrivera pas. J'ai de l'influence dans la maison. Ça ne suffira peut-être pas. Denis, à propos de Jacques Sanders, vous m'aviez dit une fois que si je savais quelque chose sur sa vie privée, je crois que j'ai fait une erreur terrible. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce rigolo? Allez, venez, il faut qu'on file. Excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez? Oh, c'est sans importance. Je croyais que tu ramènerais Tom à la maison. Il n'était pas là-bas. Oh, On a eu une discussion. à quel sujet? Non, rien d'important. Ça. Bill, on doit leur dire. Ils ont le droit de tout savoir. Oui, tu as raison. Mais il vaut mieux que j'en parle à Stéphanie d'abord. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Je me préparais pour le dîner. Oui, avec Jacques Sanders, on m'en a parlé. C'est pour affaire, Bill. Mais ce garçon est dangereux. On doit faire tout ce qu'on pourra pour le chasser. Vous parlez du diable. Je suis sérieux. Oui, je sais. Et je ne cherche pas à fraterniser avec l'ennemi. Je veux chasser Sanders autant que vous tous. Mais j'ai de bonnes raisons pour le voir. Oui, mais faites attention. Tom a trouvé quelque chose dans les registres? Il continue à chercher. À propos de Tom, Stéphanie, c'est pour ça que je suis venu ce soir. Pour vous parler de Tom et de Sarah. Ils ont l'air de bien s'entendre. Stéphanie. Maman? Ah, bonsoir, Bill. Bonsoir, Denis. Je vous dérange peut-être? Tu voulais me voir? Puisque tu le demandes, oui. Vous serez dans votre bureau demain matin? Je n'en sais rien. Oui, probablement. Bon, ça peut attendre demain, mais je dois vous parler. Bonsoir, Stéphanie. Denis? Oh, attendez, je vous reconduis. Merci, je connais le chemin. Oh, mais quelqu'un donne une réception? Allons forcer la porte. Malheureusement, j'ai déjà pris un autre engagement. C'est de ça que je voulais te parler. Oh non, pas toi aussi, Denis. Je ne supporterai pas un nouveau sermon à propos de Jacques Sanders. Ah, ça ne risque rien. Je suppose que tu es assez grande pour savoir ce que tu veux. Ça, j'aimerais en être sûre. Mais il est dangereux. Il faut que je m'en occupe. Surtout pas de Cuba, hein? On n'en a jamais employé. D'accord, mais laisse-moi au moins fouiller sa vie privée. Il doit bien avoir un point faible. On a cherché dans son passé quand il a commencé à nous attaquer en bourse, mais on n'a rien trouvé d'intéressant. Eh bien, on va encore essayer. Tout le monde a des secrets. Il faut découvrir les siens. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Te montrer que toutes les leçons de danse que j'ai prises il y a des années m'ont servi. Dans ce cas, avec plaisir. Merci, madame. Comment s'appelait ton professeur de danse déjà?
Herr Müller. Le Vénézuélien, ancien pilote de la Luftwaffe, et sa femme. Oh, et sa femme, oui. Et sa femme. Vous devez écarter le rythme. Vous devez écarter le rythme de la musique. Olé. Bon, on peut se moquer d'eux, mais en tous les cas, ils étaient très bons professeurs. Tu danses divinement bien, mon chéri. Aussi bien que Dan? Oh, Denis. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a quelque chose. Étant donné tes sentiments pour Dan, je pensais que tu applaudirais. Pas si tu en souffres. Peu importe ce que je pense de Dan, je sais que tu l'aimes beaucoup. Je crois que tu as une chance de sauver ton mariage. Et... tu sais à quoi je pense? Oui, je sais. Est-ce que tu veux bien me conduire à l'aéroport? Oui, bien sûr. Je te conduirai. Je t'ai passé voir si tu voulais dîner avec moi. Oh, zut! J'ai oublié de prévenir Jacques Sanders. Oh, j'avais accepté de dîner avec lui. Je peux le prévenir? Oh, tu ferais ça? Merci. Je crois qu'il n'y avait rien entre vous. Il n'y a rien, il m'a offert un renseignement. Vrai? Ça m'intrigue. Il m'a proposé de me dire par qui il a eu les mystérieuses actions qui lui ont permis de dépasser les 20%. Je me demande si tu le diras. Bonjour. Je peux entrer? J'attends de la compagnie. Oui, je sais. Quelqu'un d'autre? Stéphanie Harper. Bien deviné. Je n'ai rien deviné. Et elle ne viendra pas. C'est vrai? Je viens de la conduire à l'aéroport. Elle va dans le nord. Un voyage pour tenter de sauver son mariage. Alors Stéphanie et le bon docteur auraient des problèmes? Vous devriez le savoir, c'est à cause de vous. Vous voulez m'avouer quelque chose? Oui, quoi? Dites-moi, pourquoi avez-vous invité Stéphanie? Elle ne vous a rien dit? On a parlé de rien. Elle était très pressée. Alors ce que j'avais dans la tête pour Stéphanie va y rester. Bien. Le dîner est prêt. Est-ce que ça vous tente? Tu aurais dû le dire à Stéphanie. Je sais, mais après toutes ces années, ce n'est pas facile. Ça peut attendre demain. Espérons-le. On pourrait le dire d'abord à Tom et Sarah. Non, Stéphanie est la première intéressée. Elle saura comment on doit agir. Oh, pas sûr. Ça ne sera pas plus facile pour elle. Oui, peut-être pas. Mais elle doit être la première à savoir que Tom et Sarah sont frères et sœurs. Ça me semble tout à fait normal. Je ne sais pas. Quoi? J'ai pu finalement parler à ma mère et à mon père et on en est là. Oh, je sais, tu as mis les choses au point avec eux, alors maintenant, moi, j'ai perdu tout intérêt pour toi. Non, c'est pas du tout ça, c'est seulement que... Je sais, on se connaît depuis qu'on était des gamins, on jouait ensemble tout le temps, on se voyait sans arrêt. C'est difficile de se voir autrement que comme des amis d'enfance. Je pense toujours à toi avec tes nattes et je me dis, voilà la petite fille avec qui j'attrapais des têtards. Oh, je m'en souviens, ton père t'avait même puni pour avoir joué dans le canal. Oui, et toi, tu t'en étais tiré indemne. Non, pas du tout. Ma mère m'avait forcé à élever les têtards jusqu'à ce qu'ils deviennent des grenouilles. Je sais que je ne devrais pas dire de mal de ma sœur adorée, mais je ne vois pas ce que tout le monde lui trouve. Peut-être que c'est évident pour un homme. Alors éclairez-moi. Elle a l'élégance, le charme, l'intelligence. Oui, c'est un peu la femme idéale. Elle a toujours été stupide.
Je l'ai vue grandir et même adolescente, elle était nigaude. Elle a été enceinte à 18 ans. Vous le saviez, non? Non. Alors son père, Max Harper, l'a expédiée en Europe immédiatement après son accouchement. Et quelques mois plus tard, j'ai été envoyée là-bas pour remonter le moral de la pauvre Stéphanie. Remonter? Son bébé était mort. C'est vrai? Vous ne me croyez pas, avouez-le? Je ne m'intéresse pas à ce qui a pu lui arriver à 18 ans, alors arrêtez d'essayer de m'influencer. Je vous influence. Et vous avez fait de votre mieux pour qu'elle ne vienne pas ce soir. J'avais de bonnes raisons. Faites bien attention, Jacques. Vous aussi, Julie. Vous alliez dire à Stéphanie d'où vous teniez vos actions, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle vous a dit? Et ça n'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Je l'ai appâtée pour qu'elle vienne ici ce soir. Mais rassurez-vous, je n'allais pas dire à votre sœur quel vipère vous êtes en réalité. Pas encore, en tout cas. Et vous espérez que je vais croire ça? Croyez-moi ou pas, ça m'est égal. Et ne me menacez plus jamais. Je n'aime pas ça. Mais peut-être que le monde étroit des affaires où nous évoluons est trop petit pour nous deux. Peut-être. Mais je crois qu'on a besoin l'un de l'autre pour un certain temps. Et ensuite? Ensuite, ça fera un intéressant combat entre nous. Très bien. Au moins, j'aurais été prévenue. Ce que vous n'avez pas fait pour Greg Marston avant de lui tirer dessus. J'ai rendu service au monde. Au monde? Ou à Stéphanie Harper? Elle était aussi responsable de la mort de Greg que moi. Si elle n'avait pas joué ce personnage de Tara Wells, il est probable que rien ne se serait passé. Je me demande. Vous n'allez pas être trop dur avec elle? Non, pas encore. Pas avant d'avoir pris le contrôle de Harper. Notre chance est maintenant, pendant qu'elle est en train d'essayer de raccommoder son mariage. Je sais. Le problème, c'est de la faire rester là-bas quelque temps. J'ai besoin d'une semaine. Je pense que je peux arranger quelque chose. Je parie que vous y arriverez, Julie. J'espère que madame trouve son bureau à sa convenance. Madame aimerait bien une fenêtre. Je vais faire modifier l'immeuble immédiatement. Merci de m'avoir accompagnée. Et merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Mon père est là-haut, il attend ta mère. Il attend depuis longtemps? Oui, où est Stéphanie? Tom, je ne savais pas qu'il lui fallait ta permission pour partir en congé. Je voudrais que vous regardiez le mouvement des actions. Quelque chose qui cloche? Il y a une série de transferts qui n'a pas été enregistrée. Quel jour? Ça remonte à avant-hier. Oh, je m'en doutais. Il y a eu une panne qui a duré tout l'après-midi. Alors il faut qu'on le reconstitue d'après les éléments qu'on a. À la main si c'est nécessaire. Mais ça va prendre du temps. S'il le faut, j'y passerai les nuits pendant une semaine. Il faut absolument savoir où Jacques Sanders a trouvé les actions dont il avait encore besoin. Ah, mais je peux le faire, moi. C'est un gros travail. Ah oui, je sais, mais il y a eu une panne et j'aimerais m'y retrouver moi aussi et m'assurer que ça ne se reproduira plus. Vous commenceriez quand? Oh, ben dès que j'aurai les éléments. Je vous fais descendre tout ce que j'ai immédiatement. Faites attention à ces papiers. Ce sont les seules pièces que nous avons sur ces ventes. Où est votre mère? Elle a dû s'absenter. Mais il faut que je lui parle et c'est très urgent. Vous ne pouvez pas voir ça avec moi. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Elle est partie rejoindre Dan. Elle a pensé que vous comprendriez? Oui, je comprends, mais regardez ce qui est arrivé. Sanders nous a notifié par écrit son intention de convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration dans les 24 heures.
Il doit savoir qu'elle n'est pas là. Comment diable il a pu le savoir? Ce n'est pas le plus important. On est obligé de la rappeler, autrement on va bientôt travailler pour lui. Vous êtes sérieux? Vous espérez vraiment que la majorité du conseil d'administration de Harper ne va pas voter la confiance à Stephanie Harper? Elle possède un grand charisme. Si elle était là, je n'aurais pas la moindre chance. Si? Oui, j'ai appris qu'elle était allée quelque part pour se promener la main dans la main avec son chirurgien de mari. Vous en êtes sûr? Absolument. Même les plus loyaux des membres du conseil trouveront répréhensible qu'elle ait déserté le bateau au moment où il avait besoin du capitaine. Et alors quoi? Je serai le patron. À quel prix, Jacques? Oh, ce n'est pas très pénible, Anton. Non, je pensais seulement à Gilly Stewart. Vous et moi avons traversé pas mal de coups durs ensemble. Jusqu'à présent, vous avez toujours séparé vos affaires et votre plaisir. Allons, mon cher ami. Vous ne pensez pas sérieusement que je vais laisser encore longtemps Gilly se donner de l'importance? Non. Elle aura bientôt terminé sa petite comédie. Alors, soyez prudent. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Oui, à moi aussi. Mais comprends-moi, je ne voulais pas choisir entre toi et la compagnie. Mais, de toute façon, tu aurais été obligé. Un jour ou l'autre. Je t'aime. Très fort. Moi aussi, je t'aime. On marche? Je voudrais bien savoir quelque chose. Vas-y, demande. Sanders. Tu le trouves attirant? Oui. Mais chérie, je suis tombée amoureuse de l'homme dont il ne fallait pas il y a longtemps. Bon. Tu n'as quand même pas cru sérieusement que j'allais coucher avec Sanders? Eh bien, j'étais pas sûr. Tu n'as pas confiance en moi? Si. J'en sais rien. Il y a une espèce de rapport entre Sanders et tout ce que tu m'as dit de Greg Marsden. Il me semble qu'il y a une similitude entre eux. Oui, je suppose que tu as raison. Mais ça peut difficilement le rendre attirant. J'essaie de t'expliquer ma jalousie. Après tout, tu as épousé Greg Marsden autrefois. Tu devais bien l'aimer. C'était une bêtise que je ne referai plus de ma vie. J'espère que non. Parce que je ne supporterai pas de te perdre. Excusez-moi, madame. Il y a un message urgent de monsieur McMaster. Il demande que vous le rappeliez au bureau de Harper. Écoutez, dites-lui s'il me rappelle que vous n'avez pas réussi à me joindre, c'est tout. Comment vous vous débrouillez? Oh, assez mal. Ce sera plus long que je ne pensais. Voulez-vous que je vous aide? Non, 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 ça ne pourrait pas m'avancer. Il y a une réunion du conseil demain. J'ai besoin de ce renseignement. Je fais aussi vite que je peux. Appelez-moi dès que vous trouverez quelque chose. Je reviendrai plus tard. Et voilà. Merci, Angelo. Pas de quoi. Est-ce que vous attendez Tom? Denis. Oh. Asseyez-vous un petit moment.
Je ne devrais pas. Vous allez combattre de nouveau? Non. Aucune chance. Ça doit être une décision difficile. Mais je suis contente. Au moins, vous ne serez pas blessé. Excuse-moi d'être en retard, c'est la panique au bureau, tu comprends? Je meurs de soif, mon cher Angelo. Compris. Maman a téléphoné? Non. Il faudrait qu'elle revienne demain matin. Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles, elle et Dan, pour une fois. J'aimerais bien, Sarah. Mais quand elle est partie pour sauver son mariage, je n'ai pas vu que ça pouvait lui coûter notre compagnie. C'est sérieux à ce point? Sanders ne réunit pas le conseil pour parler de la pluie et du beau temps. Et vous ne pouvez pas l'empêcher, toi et Tom? Tom a moins de moyens de contrer Jacques que moi. Mais pourquoi tu essaies toujours de le rabaisser? Tom est une véritable menace pour toi, c'est bien ça, hein? Oui, je ne suis pas allé à Harvard. Je n'ai pas travaillé à la bourse de New York. Mais toi, tu es Denis Harper. Maman ne laissera son héritage à personne d'autre. Elle n'aura peut-être rien à dire si Sanders prend sa place. Aucun risque. Il ne peut pas. Je voudrais que tu deviennes amie avec Tom. Je sais que tu voudrais. Il est évident que tu apprécies ce garçon. Je suis amoureuse. Je te prie de m'excuser, ma chérie. Je suis désolé de te laisser seule. Ça ne fait rien, chérie. Ça n'est que pour quelques jours. De toute façon, je trouverai sûrement quelque chose pour m'occuper. Je t'adore. Je t'adore aussi. Olivia, comment es-tu entrée? Tu devrais fermer la porte de derrière. J'ai reçu ton message. J'ai besoin de toi. Un autre travail? Une petite recherche. Stéphanie Harper a eu un enfant longtemps avant son premier mariage. Tu ne me l'as pas dit? C'était un secret très bien gardé. Et je doute qu'elle l'ait jamais dit à Dan ou à sa famille. Et tu veux savoir où est l'enfant? Non, je le sais. Il est mort, mais je veux une preuve de cette mystérieuse naissance. Pourquoi? C'est le moment de ternir cette image parfaite qu'elle veut donner d'elle. Ça devrait être facile. Ce n'est pas tellement sûr. Max Harper a été furieux quand Stéphanie est devenue enceinte. Il peut avoir pris des précautions pour que la naissance soit enregistrée sous un faux nom. Mais je sais à quelle date et où est né cet enfant. Très bien. Auparavant, je t'envoie passer quelques jours de vacances au soleil. T'es fatigué? Oh non, c'est merveilleux. Ah oui, le ciel est dégagé. Hein. J'ai des provisions sur le bateau. Alors ne rentrons pas coucher à l'hôtel ce soir. Ah, dormir sous les étoiles. Oh, chérie, comment tu as pu avoir une idée aussi romantique? Tu es sûr de ne pas vouloir appeler Sydney? Savoir comment vont les enfants? Non. J'adore cette idée d'être seule, toi et moi. Et pas de téléphone aux environs. Cassie, qu'est-ce qu'il y a? C'est sans importance, je n'aurais pas dû vous déranger. Allons, dites-le-moi. Tom veut que je découvre où Sanders a trouvé des actions disponibles. Vous n'avez pas à recevoir d'ordre de Tom McMaster. Mais ce n'est pas le problème, Denis. Oh, cela semble vraiment une plaisanterie que moi, je sois chargée de trouver où Sanders... Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez si occupé. Je vous reverrai tout à l'heure, d'accord? Vous savez, vous devriez penser à fermer les portes, si vous ne voulez pas être dérangé. Vous êtes en avance? La réunion du conseil a lieu demain. J'espère que votre mère le sait. Stéphanie sera présente. Vous en êtes bien certain? Les communications sont précaires là où elles se trouvent. Si c'est nécessaire, j'enverrai l'avion de la compagnie la chercher. Une petite dépense de rien du tout. Je me demande comment le conseil jugera cette extravagance. En particulier si elle refuse de rentrer immédiatement. Elle rentrera.
quand elle apprendra ce qui se passe. Pour votre bien, j'espère que vous avez raison. Et si elle ne rentre pas pour demain, et si je prends le contrôle, combien de temps vous pourrez rester encore ici, hein? Stéphanie et Dan sont apparemment allés se promener quelque part en bateau. Mais je croyais qu'elle devait revenir pour votre réunion. Oui, elle devrait. Est-ce que tu es sûr pour Tom et Sarah? Oui, ils doivent dîner tous les deux ce soir. Seigneur Dieu, j'espère qu'ils... Ah oui, qu'ils ne vont pas coucher ensemble. Je vais appeler encore Eden à tout hasard. Échec. Et mat en 2 coups contre toute défense. On joue encore? Non. Tu es trop forte. Ou alors tu as fait exprès de me laisser gagner? Pourquoi j'aurais fait ça? Une façon de me séduire? Je pourrais avoir horreur de perdre. Non, tu joues mieux que moi. Mais si j'avais su que ça pouvait m'aider, tu aurais gagné en 3 coups. En combien de coups? Sarah. Tu es bien décidée? Oui. Tu ne l'es pas, toi? Tu ne devrais pas être à la réunion. Je n'ai pas le droit de vote, alors, sans les chiffres de l'ordinateur, je ne sers à rien. Oh, Chloé est bonne. Ça va être super. Madame McMaster au téléphone, elle cherche Tom. J'ai dit que j'allais voir s'il était là. Tu veux parler à ta mère? Peut-être plus tard. Je ne crois pas avoir vu Tom par ici. Bien, mademoiselle. Ne t'inquiète pas pour lui. Il est muet comme une tombe. Ça m'est égal que quelqu'un le sache. Tu es heureuse? Je voudrais ne jamais repartir. T'as raison. Ça serait pas une mauvaise idée. Eh bien alors, restons ici. Et ta compagnie? Elle ne compte pas. Je ne mettrai plus jamais les pieds au bureau si je pensais que ça peut te faire plaisir. Non, non. Non, je te demande pas ça. Enfin, à condition qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Tout ce que je veux, c'est toi. Ah, si c'est encore un message urgent de la compagnie, je ne vais même pas le lire. Je crois que tu devrais le lire. C'est peut-être les enfants. Sanders a commencé, maman. Il a fait réunir le conseil. Il peut obtenir la majorité. Pour devenir président, mais est-ce que tu en es sûr? À moins qu'on ait ta voix.
Quand commence la réunion? Dans 20 minutes. Bon, très bien. Tu branches le téléphone sur le haut-parleur dans la salle de conférence. Je présiderai d'ici la réunion du conseil. Entendu. Maman, Bill veut te parler. Il a... Allô? Allô, Denis? Le téléphone le plus proche est sur la grande île. Dépêche-toi, on a une demi-heure de bateau. Oh, jamais on sera à l'heure. Si, on va essayer. Bon sang. On a été coupé. Il n'y a pas d'autre ligne sur l'île? La standardiste dit qu'il n'y en a pas d'autre. Stéphanie doit aller sur une autre île. Il faut s'occuper de Sanders. La réunion commence dans 15 minutes. On va le retarder aussi longtemps qu'on pourra. Bon, j'ai besoin du bateau tout de suite. Hilary, gardez cette ligne libre, s'il vous plaît, et passez-moi Stéphanie à la seconde où elle appellera. Si elle peut appeler à temps. Tel que je connais votre mère, elle remuera ciel et terre pour y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est contrer Sanders jusqu'à ce qu'elle appelle. Sir Donald, merci d'être venu avec un préavis aussi bref, Peter. Je regrette de ne pas avoir pu vous prévenir plus tôt. Madame Harper va se joindre à nous? Pas physiquement, mais elle participera par téléphone, comme nos statuts le permettent. Elle est très aimable de se donner tant de mal. Bien. On a besoin d'un président de séance. Vous voulez déjà occuper le fauteuil? Oh non, je n'ai jamais eu cette intention. Je propose de faire appel à Sir Donald Bruce. Approuvé. Voulez-vous accepter d'être président de séance, Sir Donald? Si personne n'y voit d'objection. La séance est ouverte. Monsieur Sanders, vous avez demandé cette réunion. Peut-être voulez-vous expliquer pourquoi? Oui, c'est très simple. Je veux vous proposer une motion de défiance envers le président en fonction, Stéphanie Harper. Vous savez que si le Conseil adopte cette motion, il nous faudra procéder à l'élection d'un nouveau président. Je comprends qu'il le sait. Avant de procéder aux formalités suivantes, j'aimerais dire quelques mots au nom de Stéphanie. Quand je suis entré à la compagnie, le père de Stéphanie, Max Harper, était président de ce conseil. Et quoi qu'il ait pu se passer ces dernières semaines, il n'y a aucun doute que cette compagnie ne serait rien sans Stéphanie. Oui, je pense qu'on en a assez entendu. On peut maintenant passer au vote. La motion déclare que les membres du Conseil prennent bonne note d'un vote de défiance envers le président en exercice et en conséquence constatent la vacance du poste de président. Ceux qui votent pour... Ceux qui votent contre... J'ai bien peur que vous n'ayez pas obtenu la majorité, Monsieur Sanders. 3 voix partout. Excusez-moi, Sir Donald, mais il y a 3 voix contre 2 en ma faveur. En tant que président de séance, votre voix intervient seulement en cas d'égalité. Je pense qu'on peut présumer que ma mère ne voterait pas contre elle-même. On ne peut rien présumer du tout. Stéphanie ne nous a pas appelés. Sa voix ne compte pas. Lisez les statuts de la compagnie. Alors, je vais procéder à la nomination d'un nouveau président. Qu'est-ce qu'il y a? Saute du bateau, vite! Je propose Monsieur Sanders. D'accord. Je propose de réélire comme présidente ma mère. Denis,
Sincèrement, vous devriez prendre le temps de vous familiariser avec les statuts de la compagnie. On ne peut pas voter pour une personne absente. Alors, pourquoi traîner? Vous avez vos 3 voix. Y a-t-il d'autres candidatures, messieurs? Alors, je suis obligé de déclarer M. Jacques Sanders élu sans opposition au poste de président de la compagnie Harper. Merci beaucoup, messieurs.